excusez-moi. Hein. Quand je vous dis qu'il n'y a pas les routes pour aller dans l'ONCAM, vous dites que oh, je parle, j'ai parlé, j'ai fait ceci. Et il n'y a pas les routes pour aller là-bas. Vous-même regardez la vidéo aussi. Regardez cette vidéo aussi. Ma Juju allait aux obsèques de sa mère. Regardez comment les gens galèrent. La route que vous voyez là, à gauche là, c'est Bafang. À droite, c'est l'ONCAM, Konjok. C'est la route qui nous sépare. Vous-même regardez. Regardez le calvaire que les gens vivent pour aller aux obsèques de leurs parents. L'ONCAM est abandonné depuis 1900. Que l'ONCAM est abandonné. Je vais vous mettre une autre photo, une autre vidéo des gens qui viennent de Yingi. Comment le pont est en bois. Le pick-up est tombé. Jusqu'à tous les sacs se sont renversés dans l'eau. Je vais faire une autre vidéo. Mais pour aujourd'hui là, je voulais vous montrer la vidéo aussi de Konjok. Konjok. Les gens du ONCAM, les gens des Bafang là, les Bana et tous les restes, ils savent, c'est des voisins. C'est la route qui sépare. Vous-même regardez. Regardez la vidéo là. On peut vivre comme ça. On peut vivre comme ça dans un pays que ton père ou ta mère meurt pour aller enterrer. Tu pousses le pick-up. Ça même c'est le pick-up des militaires. Tu pousses le pick-up. On peut vivre comme ça dans un pays. Ça veut dire que même nos morts, on ne peut plus les respecter. Après, on va venir nous dire ici que oh, on vous enterre en France, on vous enterre aux États-Unis, on vous enterre pas chez vous. Pour aller nous enterrer même chez nous, c'est problème. Regardez ici. Regardez. On peut souffrir comme ça avec un corps pour aller à l'enterrement. Quand vous me voyez la vidéo là, est-ce que c'est normal qu'on souffre avec un corps? Non seulement tu as perdu ton parent, tu es dans la souffrance, tu es dans la douleur, tu es dans le désespoir. Mais pour aller rendre un dernier hommage à ton parent, tu souffres sans corps. Tu pousses la voiture comme en 1900. En 1900, même il y avait les voitures. Il y avait les routes au Cameroun. Il y avait les routes au Cameroun en 1900. Aujourd'hui, là, 2027, 2025, 2025, on pousse encore les voitures comme ça. En plein ONCAM. Je vous dis qu'on est dans l'ONCAM. Je ne vous parle pas de Yingi. Je ne vous parle pas de Ndotuna. Eh oui, oui. Parce qu'il y avait la route en Ndotuna. Hein. Moi, j'ai mon grand-père qui était décédé en France ici. On était allé l'enterrer en Ndotuna. C'était des visionnaires. Est-ce que vous comprenez? Le mec, il était décédé en France. Mon oncle, que je vous dis souvent, c'est que mon oncle là, c'est mon devant et mon derrière. Edouard Mbarion. Mon grand-père était décédé ici en France. Il a dit qu'il meurt en France, mais on doit l'enterrer sur la terre de ses ancêtres. On l'a amené en Ndotuna. Ça veut dire qu'il y avait la route qu'on a amené mon grand-père là. Il est décédé, ça fait bien 35 ans, je ne sais pas moi quoi. Qu'il est décédé, ça fait au moins 40 ans que mon grand-père est mort. Mais il y a 40 ans, il y avait la route qui partait en Ndotuna. On allait l'enterrer là-bas. 40 ans plus tard, il n'y a pas la route pour aller là-bas sur sa tombe. Jusqu'à ses enfants ont vieilli. Mon oncle a 52 ans aujourd'hui, il ne trouvait pas la route pour aller là où on enterrait son père. C'est maintenant qu'on a dit retour au village, on a retrouvé la tombe. Regardez comment les gens souffrent pour aller ici là, en Konjok. Parce que Konjok, c'est la ville. Eux, ils sont en ville. Nous, on est encore à l'intérieur là-bas. Comment on appelle ça? Le village de Longueur, c'est quoi même? Bandem. À Bandem, je ne sais même pas si on parle là-bas, si on parle à Bandem. Je ne sais même pas si on parle chez les Bandem. Alors que je vous dis qu'on est à 1h30, on est à 120 km de Douala. Ça veut dire qu'en temps normal, pour quelqu'un qui roule bien, qui se respecte 1 heure, il est positionné. Mais regardez comment on est en train de souffrir ici pour aller au deuil. Quand je vais parler, vous allez dire que je parle. Je ne parle pas. Nous tous là, on a les mêmes problèmes. Donc, à nous aller ensemble. C'est ensemble, on a les mêmes problèmes partout. Mais chez nous, dans l'ONCAM, c'est pire. Parce que la forêt qui est encore vierge chez nous, la forêt là, tout le bois du Cameroun, en dehors de l'Est, le bois là vient d'une cam. Donc c'est pourquoi je dis, si on prend un peu de bois, qu'on nous ramène un peu d'argent. Mesdames et messieurs,